Quelle est la différence entre apprendre à faire du vélo ou apprendre à lire? Pourquoi un enfant qui est capable d'apprendre à faire du vélo n'arriverait-il pas à apprendre à lire? Voici le podcast du Tyrannosaure présenté par Patrick Courtois. La question est intéressante parce que pour apprendre quoi que ce soit, il y a toujours une modification du cerveau, une modification des connexions entre les neurones. Si l'on simplifie beaucoup, pour apprendre, nous devons toujours, dans un premier temps, porter notre attention pleine et complète sur la chose que nous voulons apprendre. Nous devons nous concentrer sur la future nouvelle compétence et lorsque l'on est en cours d'apprentissage, nous ne pouvons pas faire plusieurs choses en même temps. Prenez par exemple un bébé qui découvre qu'il peut marcher. Observez sa concentration extrême quand il met un pied devant l'autre et qu'il cherche à conserver son équilibre tout en avançant vers papa ou maman qui lui tend les bras. Et regardez-le un peu plus tard quand il a maîtrisé la marche et qu'il s'entraîne à porter un verre d'eau sans en renverser. Il a besoin de toute son attention. Mais c'est vrai également pour les adultes. Souvenez-vous quand vous avez appris à conduire. Les toutes premières leçons ont certainement été fatigantes à force de concentration. Et maintenant, quand vous conduisez, vous pouvez en toute sécurité conduire et discuter et regarder le paysage tout en écoutant la radio. Et tout ça pourquoi ? Simplement parce que notre cerveau construit, répétition après répétition, des nouvelles connexions entre neurones qui nous permettent de reproduire la même action sans avoir besoin d'y porter notre attention, sans avoir besoin de réfléchir. Donc apprendre, c'est graver un chemin de neurones dans le cerveau afin de reproduire le geste qui nous intéresse sans avoir besoin d'y réfléchir. Et c'est une excellente chose, parce que ça nous simplifie grandement la vie et ça libère le cerveau pour d'autres tâches et pour d'autres apprentissages. Alors maintenant, pour quelles raisons il peut être plus difficile pour certains enfants d'apprendre à lire plutôt que d'apprendre à faire du vélo? Eh bien, la plus grande différence entre ces deux apprentissages est que l'on peut observer une personne qui fait du vélo, alors que l'on ne peut pas voir une personne qui lit. Ou plus exactement, on ne peut pas voir toute la série de gestes, la série d'actions mentales que fait une personne qui lit. Ce qui fait qu'un enfant qui apprend à faire du vélo, eh bien non seulement il peut observer d'autres enfants faire du vélo, et vous savez que nous apprenons en partie en observant les autres et en tentant de refaire les mêmes gestes. Donc cet enfant peut observer d'autres enfants faire du vélo, mais en plus, les parents peuvent regarder leur enfant qui apprend le vélo et voir qu'il ne fait peut-être pas bien tel ou tel geste et lui montrer comment faire autrement afin de corriger son apprentissage. La lecture, au contraire, est un processus totalement intérieur, totalement caché. Nous ne pouvons observer que le résultat de la lecture, c'est-à-dire qu'une personne est en train de raconter l'histoire qui est écrite dans le livre. Mais nous ne pouvons pas observer tout ce qui se passe dans la tête du lecteur, tous les gestes mentaux que le lecteur est obligé de faire pour arriver à lire. Le résultat, c'est que l'enfant qui tente d'apprendre à lire est tout seul et qu'il doit deviner ce qu'il faut faire. S'il y arrive, tant mieux. S'il n'y arrive pas, tant pis. Et même pire que ça, étant donné que le cerveau crée des connexions neuronales quand nous répétons encore et encore les mêmes gestes, eh bien, le cerveau d'un enfant qui fait de la dyslexie, il apprend à ne pas lire. Il apprend des mauvais gestes qui le coincent dans une fausse lecture, dans une fausse idée de la lecture. Heureusement, Ron Davis, dans les années 1980, a compris de lui-même comment lui-même ne faisait pas les bonnes opérations mentales pour arriver à lire. Il a réussi à décoder tous les gestes mentaux invisibles, mais indispensables pour lire, et on a créé une méthode qui porte son nom, la méthode Davis. Cette méthode, c'est un véritable mode d'emploi du cerveau dans l'objectif de montrer à un enfant ou à un adulte ce qu'il faut faire pour arriver à lire facilement. Alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez réussir à décoder comment fonctionne la lecture, eh bien n'hésitez pas à contacter un facilitateur Davis pour en savoir plus. À bientôt. Si ce podcast vous a plu, partagez-le. Mettez un petit cœur ou un j'aime et écrivez un commentaire, j'y répondrai. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast.